Est-ce vraiment la faute du prophète Adam alayhi salam si on est aujourd'hui sur terre? Alors franchement, moi ça me désole, mais j'arrête pas de voir des musulmans faire des blagues comme quoi oui, c'est la faute à Adam, il avait qu'à résister. Oh, c'est la faute à Ève, la tentatrice. Et en fait, je sais pas si on se rend compte, mais c'est très grave ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire. Premièrement, il faut pas oublier que Adam et Ève, ce sont nos parents. On est en train de manquer de respect à nos aïeux. Deuxièmement, Adam est un prophète, alayhi salam. Comment nous, on peut s'asseoir ici et se moquer ou rigoler d'un prophète? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le pire de tout, c'est qu'encore une fois, c'est même pas une croyance islamique. En fait, cette histoire de péché original, ça existe dans le christianisme, mais pas dans l'islam. On ne porte pas le fardeau de nos ancêtres, en fait. En islam, on sait qu'on ne porte pas le fardeau de nos ancêtres. On est clean. Chaque fois on est en pleine fitra. On est propre et pur. Et après cela, c'est à travers notre vie qu'on se souille et qu'on avance et qu'on se souille. Mais dans le christianisme, c'est différent. On porte le péché originel d'Adam qui nous poursuit et on est avec et puis après, on doit se purifier. Alors que dans l'islam, c'est totalement le contraire. On est pur et c'est avec les expériences de la vie, avec notre contexte, qu'on commet des erreurs, qu'on commence à se souiller et on doit nous-mêmes faire le travail de purification. Déjà, ça change tout dans le mindset. Mais autre chose, qui a dit que c'était la faute d'Adam, en fait? À quel moment on a oublié le destin de Dieu? Au moment même de sa création, les anges ont demandé, mais pourquoi créer Adam? Pourquoi créer un être humain alors que eux, ils sont là, ils sont parfaits, ils vont tout bien faire, alors que nous, les êtres humains, on va commettre plein de péchés et on va créer la zizanie sur terre. Donc, les anges, même, ils savaient que Adam, que l'être humain était destiné à aller sur terre. Ça, c'était son destin. Le fait que Adam a mangé de fruits interdits, en fait, ce n'est qu'un sabab. Ce n'est que le moyen. Mais on était déjà destinés à tous venir sur terre et pas comme c'était la faute de Adam. Et cette histoire, comme les histoires de tous les autres prophètes, en fait, ce sont censés être des leçons pour nous. C'est censé nous montrer, par exemple, comment se repentir. C'est ce que Adam déjà nous apprend. Et je ne sais pas si vous imaginez, qu'est-ce que Adam a dû endurer? Il a quitté le paradis, c'est-à-dire il était aux anges, à l'endroit où il n'y avait aucun souci, et il s'est retrouvé sur terre, dans un monde hostile. Il n'y a même pas des arbres, il n'y a même pas des immeubles, des tout. Nous, on est déjà dans certaines situations, dans une civilisation. Imaginez qu'on envoie Adam, alors qu'il vient de quitter un endroit magnifique, au top, et on le fait descendre sur terre où il vivra des choses vraiment difficiles. Ah, il n'y a aucune civilisation, aucune organisation, rien. Et malgré cela, il n'a pas cessé de se repentir et de croire en Dieu. C'est ça, en fait, la vraie foi. On nous montre à travers son histoire ce qu'est la vraie foi, ce qu'est la vraie patience, ce qu'est le vrai repentir. Mais nous, au lieu de ça, on reste là, on rigole, on se moque, on se dit, ah, c'est sa faute, ah, ceci, cela, et on dégrade un prophète, alayhi salam, un prophète. Bref, il y a énormément de choses que je peux apprendre de l'histoire du prophète Adam. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir faire une plus longue vidéo, plus exhaustive pour vous en parler. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit admirer, pas quelqu'un qu'on doit dénigrer ou accuser. Parce que c'est pas du tout sa faute, en vrai. Mais bon, qu'Allah nous facilite. Et si toi, par exemple, si tu as des choses que tu apprends de son histoire, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Et j'espère vous dire à très bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Barakallahu fikum.